Un navire minier quitte le port en 1974. À son bord, une grue de 2000 tonnes. Officiellement, il explore le fond du Pacifique. En réalité, il vise un sous-marin soviétique coulé avec 98 hommes et 3 missiles nucléaires. Nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent sur tous les fronts, y compris sous les mers. Les sous-marins nucléaires sont les armes ultimes, capables de lancer des missiles stratégiques depuis les profondeurs océaniques. En 1968, un sous-marin soviétique coule mystérieusement dans le Pacifique avec son équipage et ses secrets militaires. Les Américains décident de tout mettre en œuvre pour le récupérer et prendre un avantage décisif sur leur ennemi juré. Commence alors l'opération la plus audacieuse et la plus coûteuse de l'histoire de la CIA, le projet Azorian. Le 8 mars 1968, le sous-marin nucléaire soviétique KA-129 disparaît sans laisser de traces lors d'une mission secrète dans le Pacifique Nord. À son bord, 98 marins et 3 missiles balistiques R-13 d'une portée de 600 km. L'URSS cherche en vain son sous-marin pendant des semaines, sans succès. Mais les États-Unis ont bien d'autres moyens de surveillance. Grâce à leur réseau d'hydrophones sous-marins et aux photos satellites, la CIA finit par localiser l'épave à 2500 km d'Hawaï, par 5000 mètres de fond. Le mystère demeure sur les causes du naufrage, explosion à bord, avarie technique ou attaque ennemie. Toujours est-il que le KA-129 gît désormais au fond de l'océan avec ses secrets militaires. Pour récupérer le sous-marin soviétique, la CIA imagine un plan digne d'un film d'espionnage. Elle fait appel au milliardaire excentrique Howard Hughes pour créer une couverture crédible. Hughes annonce qu'il va construire un immense navire, le Hughes Glomar Explorer, pour exploiter les nodules polymétalliques au fond des mers. En réalité, ce bateau est un chef-d'œuvre d'ingénierie conçu spécialement pour hisser le KA-129. Il est équipé d'une grue géante et d'une nacelle capable de descendre à 5000 mètres de profondeur. Le navire est terminé en 1973 et mis à l'eau sous le regard intrigué des Soviétiques, qui n'y voient qu'une entreprise minière un peu folle. L'été 1974, le Hughes Glomar Explorer se rend sur les lieux du naufrage. L'opération de récupération commence, sous l'œil vigilant des navires espions soviétiques qui rôdent alentour. Pendant des semaines, la nacelle gigantesque descend vers l'épave du KA-129. Mais la manœuvre est extrêmement complexe et pleine de risques. Finalement, seule la proue du sous-marin est remontée à la surface, contenant 2 torpilles nucléaires et les corps de 6 marins soviétiques. La partie arrière, avec les missiles balistiques et les codes secrets, reste au fond de l'eau. La CIA est partiellement satisfaite de ce résultat, mais l'opération est compromise par des fuites dans la presse. Les Soviétiques, qui ont suivi l'opération de près, ne réagissent pas ouvertement, mais la confiance entre les deux superpuissances en prend un coup. Le projet Azorian restera comme l'une des opérations d'espionnage les plus audacieuses et les plus coûteuses de la guerre froide. Pour 800 millions de dollars, les États-Unis sont parvenus à récupérer une partie du sous-marin soviétique coulé, avec ses torpilles nucléaires et ses secrets militaires. Mais l'opération a aussi révélé au grand jour les techniques d'espionnage sous-marin des deux camps. Elle a contribué à tendre encore un peu plus les relations entre Washington et Moscou dans cette période de tensions extrêmes. Aujourd'hui, le projet Azorian fascine toujours autant, comme le symbole d'une époque où tous les moyens étaient bons pour prendre l'avantage sur l'ennemi communiste. La CIA a réussi à récupérer une partie du sous-marin KA-129. Mais que contenait-elle vraiment? Des codes secrets, des technologies avancées, ou des preuves d'un événement que l'histoire officielle n'a jamais révélé? Et vous, que feriez-vous si vous découvriez un secret aussi explosif?